Devenons tous des acteurs de la renaissance du Congo, de la renaissance du Congo. Merci de nous asseoir. Nous voulons à présent céder la parole au recteur pour le mot de circonstance. Bonjour à tous et à toutes. Je suis le professeur Jean-Paul Bouya Mwafula Koutoumissa. Je suis l'assistant principal du recteur de l'Université de Kinshasa que je représente. Cette conférence a pour thématique Sauvons la RDC à travers une gouvernance technocratique. Je crois que nous avons tous déjà assisté à des débats sur la technocratie et ses bienfaits. Faut-il un gouvernement de politique? Faut-il un gouvernement de technocrates? Je crois que l'heure est venue aujourd'hui que nous puissions avoir un éclaircissement sur ce concept. Sans vouloir épuiser le concept de lui-même, je sais qu'il y aura beaucoup d'interventions à ce sujet. Je vais donc m'arrêter là et céder la parole bien évidemment à tous les intervenants qui vont donc défiler devant ce micro pour nous enrichir sur ce concept. À tous et à toutes, au nom de Monsieur le recteur Jean-Marie Kaembe-Touba que je représente, je souhaite une très bonne conférence dans cette salle Monikoso de l'Université de Kinshasa. Je vous remercie. Le révérend pasteur, c'est écrit la révérende pasteur, ah oui, révérende pasteur Bongo. La révérende pasteur qui devait présenter le professeur est empêché à la dernière minute. Donc, cela étant dit, je vais le présenter brièvement. Le professeur Poyi Taoundaï Lumbala Chamanyangara est né le 9 juin 1950 en Demba, en République démocratique du Congo. Poyi Taoundaï Chamanyangara est un intellectuel congolais qui se caractérise par une totalité indépendance d'esprit et de caractère. Il est le fils aîné d'une famille de 12 garçons, dont le père était lauréat de la première promotion de l'école de météorologie et le pôle Bible, et la mère était une enseignante formée à l'école normale de Nicaragua. Enfant légitime, figurant déjà à l'âge de 7 ans dans la première cohorte des élèves de l'Institut Saint-Dominique Savio, qui fut créé en 1957 à Nicaragua par les missionnaires de Skut pour dispenser une formation de qualité supérieure délivrée exclusivement en langue française aux enfants des Congolais qui étaient classés dans la catégorisation dite des... Dans ces cas précis, je n'ai pris que deux exemples, des cas de ceux qui optent pour le référendum et de ceux qui n'optent pas pour le référendum. La démocratie directe comme premier avantage. Les adhérents du référendum font valoir que le référendum, donc la démocratie directe, est une façon de faire participer à nouveau les électeurs à la vie politique et démocratique. Deuxième avantage, c'est la légitimité. Tel qu'est stipulé dans l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je cite: la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou des élections ou indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice de conditions, des dispositions des articles 72, 102, 106 de la présente Constitution. Sans électeurs éligibles dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Fin de citation. Il y a également l'engagement citoyen et la résolution des questions controversées. Et c'est qu'on peut faire l'usage afin de résoudre des problèmes politiques, particulièrement pour les gouvernements en place. Les inconvénients. Le premier inconvénient, la simplification excessive. Ceci peut être encore plus probant dans les cas où le référendum porte sur des enjeux complexes que les électeurs connaissent peu, tels que le changement de la Constitution ou les traités internationaux. Je crois que vous vous rappelez encore de l'autre fois quand il fallait changer la Constitution, il y a eu beaucoup de marches des étudiants qui ont perdu leur vie parce qu'on n'avait pas la clarté de ce qui était en train d'être dit. J'aimerais ici soulever des cas que je trouve très importants dans cet inconvénient. C'est que quand il s'agit de l'écriture d'une nouvelle constitution, on appelle les juristes, notamment les constitutionnalistes. C'était le cas en 2005. Et nous l'adoptons par un oui ou par un non. Mais je me rappeler que c'est un groupe de personnes, une minorité de personnes qui décident sur la question politique de la nation. Et quand ils reviennent, ils vous disent vous votez par oui ou par non, sans connaître de la démocratie. Il y a également la polarisation politique et le coût. Les électeurs ne sont pas toujours en mesure ou n'ont pas toujours l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée sur la question et les enjeux. Et à leur place, ils peuvent prendre une décision qui n'est pas éclairée, fondée ou intonée. Et dans cette structure de l'Église catholique, nous travaillons sur terrain avec beaucoup de thématiques liées à la justice et à la paix. En cette matière de vulgarisation, les canaux et techniques que nous utilisons habituellement sur le terrain sont la sensibilisation, les campagnes, les conférences des débats, les affiches, les scénettes et les médias. Chacune des techniques est adaptée et choisie en fonction du groupe social qui est ciblé, tel que les jeunes étudiants, les jeunes désirés, les femmes, les enseignants, les personnes analphabètes et alphabètes, etc. Les choix de la technique appropriée est aussi largement tributaire des ressources financières dont la CDJP parvient à disposer. Parfois, certains Congolais pensent que les Congos, c'est comme ça. Si on peut utiliser les médias ici, imaginez-vous dans les coins où il n'y a pas de médias. Ou pour voir une télévision, c'est tout un quartier, il faut donner 500 francs. Et souvent, c'est pour le match. Vous n'avez pas accès aux médias. La radio, c'est deux ou trois personnes qui arrivent. Comment vulgariser les référendums dans ce coin de pays? Le regard critique des élections. Je m'avais cité. D'une façon générale, le vote est un devoir civique connu de tous. Mais il n'en a pas un. L'alliance du référendum, comme je l'ai dit. En effet, l'importance du référendum à la démocratie. En effet, l'article 211 de la Constitution stipule en termes spécifiques l'importance de la Commission électorale nationale indépendante, en spécifiant que celle-ci est une institution qui est dotée de la personnalité juridique. La mission spécifique de la CENI est exclusivement propre à la CENI. Il n'est pas assumé conformément à une autre institution étatique. La CENI n'est soumise à la tutelle d'aucune autre institution, telle que la présidence de la République ou le ministère de l'Intérieur,
ni aucune autre agence ou service sécuritaire intérieur ou extérieur de l'État. La CENI est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de référendum. La CENI assure la régularité du processus électoral et référendaire. J'aimerais encore souligner quelque chose que je trouve important avec la CENI. Vous avez été très nombreux, parce que nous étions déjà en âge de comprendre les choses. Donc, particulièrement, j'avais entendu lorsqu'on a évoqué ma naissance, j'avais 10 ans à l'époque de l'indépendance, et donc j'ai vécu dans ma chair et dans mes groupes, c'est que c'était vivre depuis 1996 et plus particulièrement maintenant. Et pourquoi est-ce que cela est ainsi? Parce que depuis le 1er juillet 1960, les politiciens ont vassalisé littéralement notre peuple. L'acquisition de l'indépendance s'est faite très protocolaire du 32 juin 1960, dont chacun a étudié, se souvient encore de manière très percutante du discours improvisé du Premier ministre de l'époque, qui avait rappelé que l'indépendance avait été acquise de longue lutte acharnée, avait-il dit, que la Belgique ne nous l'accordait pas de plein gré. Et aujourd'hui, 65 ans après, qu'est-ce que nous constatons? Pour nous vécu, je vais dire pas, j'ai dit, la réalité que le Premier ministre Lumumba avait décrite, ce n'est pas la réalité que nous avions vécue, ou que nous vivions nous. Parce que, à cette époque-là, voilà, et c'est la raison par laquelle a indiqué dans ma présentation que j'étais à institut. Mais c'était un territoire que nous ne connaissions pas et que nous ne considérions pas comme n'étant pas notre territoire. Et on nous a dit que nous étions des Baluba et que Mekalaï était dans un territoire des Loulois et que nous devions retourner chez nous. Moi, je suis né d'un père qui n'était même pas né à Moukamba. Son propre père n'était pas né à Moukamba non plus. Mais c'est à Moukamba que nous sommes rentrés parce que c'était là que nous sommes censés être originaires. Et là, dès que nous sommes arrivés dans la province du Sud Kassai, et dans la ville de Mbujimayi qui a été créée, parce qu'avant c'était une ville purement minière, mais c'est en 1960-61 qu'elle a été devenue une ville ouverte. Nous nous sommes de nouveau entretués parce que là, on a présenté, on a dit qu'il y avait d'en haut, en Tchoulouba, on dit, c'est-à-dire ceux de la Tchimaba. Il y a eu des tueries entre nous-mêmes. Et depuis nous ne souhaitons transférer la responsabilité de tout ça sur les autres. Et qui sont ces autres? Ce sont les Blancs, ce sont les colonisateurs.
difficile, dont il est difficile de nous débarrasser, et nous-mêmes. Eh bien, depuis 1960, les combines règnent en maître pour permettre Recording in progress. Par le gestion actuelle veut rayonner à travers le monde. Et l'université ne sera pas rayonnée s'il n'y a pas des activités à caractère scientifique telles que les conférences, les ateliers, les séminaires, les colloques et autres. C'est comme ça que vous remarquerez que nous avons vraiment pris l'habitude d'organiser beaucoup de conférences qui constituent un complément d'information et d'enseignement, non seulement pour les étudiants mais aussi et surtout pour les enseignants et les chercheurs que nous sommes. Nous devons chaque fois organiser des activités pour nous enrichir. Aujourd'hui, nous avions le thème Sauvons la RDC avec la technocratie. Alors il y a eu plusieurs interventions qui sont allées dans le sens de plaider pour la technocratie, c'est-à-dire la valorisation de l'expertise pour l'amélioration de la gouvernance. C'était une conférence organisée par le RAREC, le réseau des acteurs pour le changement de la RDC.